Okay, the next question. Just I did not mention the Donc il y a une citation du 5e Dalai Lama que je n'ai pas mentionnée précédemment, mais c'est une citation qui est vraiment très importante. Donc si vous pouviez l'écrire, écrivez-la. Ça serait vraiment très bien que vous puissiez l'écrire. Donc c'est une citation que j'avais mentionnée dans le passé, je l'ai précédemment mentionnée quelque part. Je crois que je l'ai mentionné le début de la citation. Donc le 5e Dalai Lama a mentionné Donc cette partie, c'est celle que j'ai mentionnée précédemment, mais je n'ai pas terminé de citer cette citation, donc la dernière part. Donc c'est un conseil qui est incroyablement précieux, incroyablement riche. La façon dont notre esprit voit les choses. Est-ce qu'on traduit par perverti? Lokpa? Mauvais, faux? Comment est-ce qu'on traduit? Il y a un terme, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Oui, c'est celui-là. Perverti. Oui, c'est ça. Perverti. Notre esprit perverti. Dont la façon dont notre esprit perverti voit les choses. Ce sont vos erreurs qui se manifestent dans les actions du maître. Donc tout cela, donc kun en tibétain veut dire tout, donc tout cela, donc en fait, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de la pratique de Dogyal que Pabongpa Rinpoché, Kyabje Song Rinpoché, Lama Yeshe avait manifesté l'aspect de pratiquer Dogyal ou de conférer l'initiation de vie à d'autres personnes. Donc il y a cela, mais il n'y a pas simplement cela. Il y a tellement d'autres actions qui viennent du maître. Par exemple, quand le maître, afin de retrouver une bonne santé, il doit aller à l'hôpital, il a cet aspect d'être malade, il doit prendre des médicaments. Et voilà, il faut comme ça développer tout cela, tous ces exemples. Il y a
un nombre innombrable d'exemples, en fait, une infinité d'exemples. Et il ne s'agit pas simplement de la pratique par rapport à la pratique du dharma, pas simplement cela, pas simplement au fait de pratiquer Dogyal, mais si vous pensez dans la vie de tous les jours, il y a tellement d'aspects qui sont manifestés qu'il nous faut comprendre de façon correcte. Donc il faut étendre cette façon de voir à tout cela, pas simplement à ce qui touche directement à la pratique du dharma, mais à toutes ces activités de la vie quotidienne. Il n'y a pas simplement donc à réfléchir à cette manière-là, à voir les choses de cette manière-là par rapport à la pratique du dharma, à la pratique du Dogyal par exemple, mais il faut étendre tout cela à toutes les activités de la vie quotidienne, toutes les actions que le maître manifeste dans la vie quotidienne. Donc tout cela, il s'agit de nos propres erreurs qui se manifestent dans les actions du maître. Donc, tout cela, toutes vos erreurs se manifestent dans les actions du maître. Ça nous apparaît comme des erreurs. Et en fait, ça veut dire, c'est sûr, ça veut dire que notre cœur est pourri. Ça, c'est certain, notre cœur est pourri. Donc ici, le 5e Dalai Lama nous réprimande. Dans cette citation, donc il s'agit de reconnaître qu'il s'agit de nos propres erreurs. Il ne s'agit pas d'erreurs du maître, mais reconnaissant qu'il s'agit de nos propres erreurs, on les abandonne comme du poison. Le poison, il nous tue. Le poison ne nous envoie pas dans les états d'existence inférieurs pendant des éons, nous cause de la souffrance, le fait de ne pas rencontrer le dharma, de rencontrer des mauvais amis vertueux. Ça, pendant des éons, ça, c'est pas à cause du poison. Le poison, il ne fait que séparer notre esprit du corps. Mais même si on ingère du poison, on peut toujours se rendre dans une terre pure. Donc, reconnaissant qu'il s'agit de poison, on abandonne cela. Donc, on l'abandonne comme du poison. Et ensuite, donc la citation dit, quoi que soit ce que fasse le maître, on le voit comme étant positif, comme étant quelque chose de positif, de pur, quelles que soient les actions du maître. Donc grâce à la logique et aux citations, et grâce aussi à notre propre expérience, on regarde toujours le maître comme étant Bouddha, comme étant dépourvu d'erreur. On voit seulement ses qualités, on ne voit aucune erreur. Et ça veut dire on le voit comme étant Bouddha. Et donc, à partir de ça, quelles que soient les actions dans lesquelles s'engage le maître, quel que soit ce que fasse le maître, qui pratique Dogyal, qui donne des initiations de vie, et je veux dire, il y a tellement d'autres actions, quelles que soient toutes ces actions que le maître fasse, ce qu'il est, ce qu'elle est, c'est Bouddha, l'omniscient, qui est empli de compassion, empli d'une compassion pour tous les êtres, pour chacun des êtres. Une compassion qui embrasse chacun des êtres. Et pas simplement cela, pas simplement cette compassion, mais en plus, donc il est doté d'un pouvoir parfait, lui permettant d'apporter la méthode appropriée à chaque être,
la méthode qui va correspondre au niveau de chaque être, qui correspond au karma de chaque être, qui correspond, la méthode qui va exactement correspondre à chaque être pour l'amener graduellement à l'éveil. Donc toutes les actions qui sont faites, elles sont parfaites, elles sont dépourvues d'erreurs, parce que donc il y a cet esprit omniscient, empli de compassion, qui embrasse chaque être et qui est doté d'un pouvoir parfait, des méthodes parfaites qui correspondent aux besoins de chaque être. Donc il est impossible qu'il y ait des erreurs. Donc tout ce qui est fait est positif. Ça, il ne peut pas s'agir d'actions qui nuisent cet être. Il ne peut s'agir que d'actions qui sont bénéfiques à cet être, à tous les êtres. Donc quelles que soient les actions qui sont faites, on les voit comme étant positives, comme étant pures, comme étant les actions du Bouddha. Dagnang, ça veut dire apparence pure. De cette façon-là, on doit avoir cette apparence pure. Donc cette pratique de voir les actions du maître comme étant pures, c'est la pratique la plus importante de notre vie. De voir toutes les actions du maître comme étant positives et pures. Donc quel que soit ce que le maître ait enseigné, donc, quel que soit ce que le maître ait enseigné, et quels que soient donc les conseils que le maître ait donnés, engagez-vous dans cela. Engagez-vous dans cela de façon parfaite, de façon précise. Et grâce à ce respect, à cette dévotion, alors quoi que vous fassiez, cela devient du dharma. Ça devient le saint dharma. Donc il s'agit d'un conseil très très important, qui est vraiment vital. C'est vraiment un aspect très important. Et il s'agit en fait de la racine. Il s'agit de la racine du bonheur. C'est la racine de votre bonheur. C'est la panacée, la racine de votre bonheur, la panacée, ce qui va vous permettre que tous vos souhaits soient exaucés. Donc vous devez comprendre qu'il s'agit de la racine de votre bonheur, la racine de tous les bienfaits, la panacée, ce qui va permettre à tous vos souhaits de s'exaucer. Donc il s'agit d'un conseil extrêmement puissant du 5e Dalai Lama. Et de cette façon-là, grâce à ce conseil, en comprenant ce conseil, alors quand le maître manifeste le fait de pratiquer Dogyal, de donner l'initiation de vie, quelles que soient ses actions, etc., tout ce qui est fait, alors vous le voyez, vous voyez toutes ces actions comme étant une simple représentation, comme un spectacle, comme si ce n'était pas réel, pas la réalité.
est simplement une représentation donc tout ce qui apparaît comme ayant l'apparence d'une erreur, vous voyez cela comme étant juste une représentation, un simulacre. C'est comme au théâtre, dans une pièce de théâtre, quand un comédien vient sur scène comme étant un roi, et puis un peu plus tard dans la pièce, la même personne, le même comédien, revient comme étant un servant, et puis un peu plus tard dans la pièce, alors encore la même personne, le même comédien, revient sur scène, cette fois comme étant un ministre, et ainsi de suite. Donc dans la même histoire, dans la même pièce, cette personne a différents rôles. Donc vous voyez toutes les actions comme étant positives et pures, comme étant des actions du Bouddha. Quelles que soient les actions que fait le maître, il s'agit des actions du Bouddha. Donc il est impossible que le Bouddha blesse les êtres. Il est impossible, il est doté de l'esprit omniscient, il a parachevé l'entraînement de l'esprit de la compassion envers les êtres. Donc il est doté d'un pouvoir parfait, il n'y a aucune limite à son pouvoir, à ses capacités de révéler le Dharma aux êtres, à révéler ce qui est approprié à chaque être, afin de les amener à l'éveil. Donc toutes les actions qui sont faites par le maître, on les voit comme étant positives, pures, comme étant les actions du Bouddha. Et en pratiquant ainsi, alors on ne perd pas notre dévotion. Mais si on voit des erreurs comme étant des erreurs, alors ça détruit notre dévotion. Mais si on ne les voit pas comme étant des erreurs, alors ça ne détruit pas notre dévotion, mais au contraire, ça la développe. Et si on détruit notre dévotion, si elle dégénère, alors on détruit la racine de la voie vers l'éveil. Donc là, ce qu'il s'agit de faire, c'est au lieu de la dégénérer, au lieu de trancher la racine de la voie, on la développe, on la renforce par la dévotion. Donc ça, c'est une première façon de penser. Mais une autre façon de penser, c'est de penser que donc le maître fait cela à dessein, de façon délibérée. Il manifeste cela de façon délibérée. Et derrière cette action qui nous apparaît, il y a un but. Et ce but, c'est d'être bénéfique aux êtres. Et si on pense de cette façon-là, alors notre dévotion ne se détruit pas et ça nous aide à la renforcer. Donc il y a un exemple avec Kyabje Kyungla Rato Rinpoche, de qui j'ai reçu tellement de lungs, de transmissions orales, tellement de transmissions de recueils d'enseignements de grands lamas. Donc Rato Rinpoche, une fois, est donc allé voir l'incarnation de Kyabje Trijang Rinpoche, car donc Rinpoche avait manifesté l'aspect de pratiquer Dogyal. Il avait manifesté donc l'aspect de ne pas suivre les conseils, les souhaits de sa sainteté, le Dalai Lama. Il avait manifesté cet aspect-là. Donc Kyabje Kyungla Rinpoche a dit, quand on lui a présenté l'incarnation de Kyabje Trijang Rinpoche, il a dit que ce que Rinpoche fait, on ne sait pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait est tellement secret, c'est caché, c'est inconcevable. C'est un secret qui est inconcevable, donc on ne sait pas. Et il a laissé les choses ainsi.
Donc ce que Rinpoché fait, c'est inconcevable. Donc il a laissé le sujet ainsi. Il n'a pas critiqué, dit que c'était mauvais, c'était négatif. Si on fait ça, alors on détruit notre racine de la voie vers l'éveil, notre propre racine de notre voie vers l'éveil si on détruit la dévotion. Donc il ne faut pas faire cela, il faut au contraire pratiquer comme dans cet exemple-là. Il faut suivre ces exemples sur la façon de pratiquer la dévotion envers le maître. Il faut suivre ces conseils qui sont habiles, qui viennent de grands maîtres. Et si on ne fait pas cela, on détruit la racine de la voie vers l'éveil. Et au contraire, si on suit ces conseils, donc on protège, on renforce la racine de la voie vers l'éveil, la dévotion au maître. Donc je vais lire la fin et puis m'arrêter là. Donc le Geshe Potawa, Geshe Kadampa a dit si vous n'avez pas de respect, de dévotion envers le maître, alors même si vous vous en remettez au Bouddha, il n'y a pas de bienfait. Donc ça, c'est vraiment un grand enseignement. Donc la citation dit, si vous n'avez pas de dévotion et de respect envers le maître, et alors même si votre vie, si vous vivez votre vie en vous en remettant complètement au maître, au Bouddha, si vous vivez votre vie en vous indépendant, vous en remettant complètement au Bouddha, alors il n'y a pas de bienfait. Et il y a donc un autre exemple avec Legpe Karma, qui était un bhikshu, un moine pleinement ordonné, qui a vécu pendant 22 ans avec le Bouddha, qui a servi le Bouddha pendant 22 ans. Il a servi le Bouddha en travaillant comme son intendant. Donc le Bouddha, de son côté, avait atteint l'éveil. Il y a des éons, en fait. Des éons et des éons, il avait atteint l'éveil. Il a atteint l'éveil depuis des éons. Mais Legpe Karma, de son côté, n'a jamais regardé le Bouddha comme étant le Bouddha. Il l'a vu pendant 22 ans comme étant un menteur. Pendant toutes ces années où il travaillait pour lui, il le servait, et il le voyait simplement comme étant un menteur. Pendant 22 ans, il l'a servi, mais il l'a toujours vu comme étant un menteur. Et pour quelle raison? Et bien, c'est parce qu'un jour, donc, quand ils étaient allés faire les aumônes, recevoir les aumônes, quand ils étaient allés mendier pour recevoir leur nourriture, il y avait une jeune fille qui avait offert au Bouddha un bol de céréales. Et le Bouddha a dit à cette jeune fille que grâce à ce karma, elle allait atteindre l'éveil en tant que le Bouddha Sangye Tseme. Et là, l'intendant du Bouddha, donc ce moine, a pensé en fait que le Bouddha était simplement en train de flatter cette jeune fille. Elle n'avait fait finalement que lui offrir un bol de céréales. Et le Bouddha lui a prédit qu'elle allait atteindre l'éveil en tant de devenir Bouddha. Donc à partir de ça, donc le moine pendant ses 22 ans, a vu le Bouddha comme étant juste un menteur. Il n'a jamais vu comme étant le Bouddha. Donc il s'agit de l'exemple de Legpe Karma. Et un autre point, c'est comment est-ce que le disciple doit regarder le maître. Donc il s'agit de quelque chose qui est mentionné dans le
tantra, le tantra de Vajrapani. Il s'agit d'un sujet des tantras qui provient des tantras. Donc le Bouddha dit à Vajrapani comment est-ce que le disciple doit regarder le maître. Il a posé la question au Bouddha. Donc Vajrapani a posé la question au Bouddha. Comment est-ce que le disciple doit voir le maître? Donc le Vajrapani a posé cette question au Bouddha. Et le Bouddha a répondu. Donc la réponse du Bouddha, la façon dont vous voyez, dont vous regardez le maître, donc la façon dont vous voyez le Bouddha, alors de cette façon-là, vous devez regarder le maître. La façon dont vous regardez le Bouddha, c'est de cette façon-là, de la même manière, vous devez regarder le maître. Exactement de la même façon. Le regarder comme ayant exactement toutes les mêmes qualités et comme étant dépourvu d'erreur. Le Bouddha a répondu, regardez-le de cette façon-là. Regardez le maître de cette façon-là. Donc ça, c'est la réponse du Bouddha. Donc le Bouddha a dit que les bénéfices donc, de cela, donc s'il se produit cela dans les disciples, dans l'esprit des disciples, si les disciples voient le maître de cette façon-là, comme Bouddha, alors il y a toujours de la vertu se manifeste dans leur esprit tout le temps, et donc c'est la cause du bonheur, la vertu se produit tout le temps. Et ensuite, la citation dit, donc, pour la globalité du monde, pour toute la planète, alors ce disciple devient Bouddha et est bénéfique à toute la planète. Et ça veut dire il est bénéfique à tous les êtres. D'une façon plus simple, ça veut dire qu'il va être bénéfique à tous les êtres. Et ensuite, le texte dit, donc il devient capable d'être bénéfique à tous les êtres. Il bénéficie de tous les êtres. Il est bénéfique à tous les êtres. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, il s'agit de la pratique la plus importante, C'est vraiment la pratique la plus importante. Si vous souhaitez atteindre l'éveil, si vous souhaitez vous libérer du samsara, et si vous souhaitez atteindre l'éveil, si vous souhaitez libérer les êtres des océans de souffrance samsarique, si vous souhaitez atteindre l'éveil, et si vous souhaitez amener chaque être jusqu'à l'éveil, à la bouddhéité, alors si vous souhaitez cela, il vous faut parachever la voie vers l'éveil. Et si vous souhaitez parachever la voie vers l'éveil, alors il vous faut faire cette pratique. Il faut comprendre cela. Donc il faut pratiquer ainsi. Merci beaucoup.
그래서 I forgot that. Forgot. Yeah, okay. Yeah. Chanchu Sancho Rinpo Chema Je Wana Je 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 Jeva Nyamba Meba Ye Kanye Kondo Bewar Inge Wadi Ye Nito Da Lama Sanje Juju Rawa Tija Ma Liba Tiji Sala Jamal be jide jimada kundu sambaten de jide da kunye jin dala jinge watja ta jide ode jebe jawata je ma kala jude ngawatan da ge samboje je dungo aranji che jawata ngawata na ba ba da ge je samaj tunje mal samaj jo da da je ge de de jawala san da ba etamba